Me voici à nouveau dans la vallée de la Roya. D'ailleurs, juste à côté de moi là, je longe le fleuve la Roya. Donc je me suis garé à Breil-sur-Roya, Breglium pour les Romains. C'est devenu ensuite Breglio pour les Italiens jusqu'en 1860. On s'est garé pas loin du lac, ici là. On va aller voir cette pistouille, rejoindre le vallon de la Carleva. Et dans cet endroit, Dobson, mission pour toi si tu l'acceptes, trouver un point bivouac. On est fin novembre. Et voilà pourquoi d'ailleurs j'ai l'intention de rester pas plus en altitude raisonnable, c'est-à-dire on ne va pas dépasser les 900 mètres d'altitude. Non. De manière à pas trop se peler pour cette nuit, parce qu'on va bivouaquer. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs est pris ou tué, le département d'État n'ira avoir une connaissance de vos agissements. Ouais, donc comme d'hab, hein, on a vite fait de se réchauffer dans cette partie du pays, quoi. D'ailleurs je regrette de ne pas avoir tombé ma micro polaire là. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais m'arrêter, je vais virer ça là. Alors si quelqu'un habite ici, je suppose qu'il doit faire son pain lui-même. Ou alors il mange pas de pain. Pour aller chercher le pain, faut y aller, quoi. Sinon, ouais, c'est cool. Un petit hameau retiré un peu du monde civilisé là. Ouais. Ça fait rêver. Fin novembre, et il fait bon, quoi. Hein, une ambiance, on va dire, printanière. Ouais. Forcément, en montant, ça chauffe, quoi. Le ciel est bleu. Des jolis cactus. On sent qu'ils s'y plaisent bien, les cactus ici. En plus des fruits. Bonjour. Vous êtes bien loin de tout le monde là ici, hein? Bien. Par contre pour le pain, vous le faites vous-même, Voilà. quoi. Ouais. Il vaut mieux parce que c'est beau, ouais. C'est des paysans. Mais nous on est allé au-delà, c'est-à-dire on est monté jusqu'à. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus que de la rocaille et puis un vent glacial là. On a crié au loup, en espérant que le loup nous réponde, quoi, mais il n'a Là, pas. il y en a des loups par contre. Je ne sais pas si vous en verrez, mais. Ils sont arrivés dans le Carleva. C'est qu'ils sont, Ah ouais, Ouais. Ah, ça Ouais, c'est ils une sont- bonne info ça. Ouais. Après, ils sont discrets, hein, c'est rare. Ouais, ouais, Nous, je on sais, n'a pas réussi à ouais, les ça voir, fait- mais on sait que
Ah, c'est ça qui est bien. L'avantage de crapahuter en montagne, c'est que il y a vraiment la sensation de partir du monde civilisé. J'ai coupé le cordon. Ah, je crois que Dobson a essayé de m'appeler là. Bon, il est venu pour rien. Hey Dobson, tu m'entends? T'entends? T'es passé dans le hameau ou pas? Ouais, j'ai discuté avec les deux partisans là. Et ils m'ont dit qu'en plus le loup se serait installé dans le vallon de la Carvela. Ok, parce que après j'ai eu un doute là. Ça ressemble pas trop sur la carte, mais bon. Bon, bah, je t'attends en haut, il y a une espèce de ruine là. Reçu, j'arrive. Oh putain, truc de fou comme ça monte. Quelqu'un? Ouais. Sans déconner. Qu'est-ce que tu fais? Putain! Oh le con. Donc on est arrivé ici. Et là on va partir. C'est bon, c'est une pistouille. Jusqu'à l'intersection avec la Carvela. On va voir ici. On peut trouver un point bivouac.
arriver, ça monte plus. Et donc voilà. On commence à avoir un œil sur ce vallon de la Cervella, de la, je sais plus quoi. Enfin, une portion où ça va. C'est pas plat mais presque. Ça fait plaisir. Plaisir. Vous n'aviez plus que ce cigare? Vous n'achetez jamais de quoi fumer? Si, lors de ma dernière paye. Seulement, ça fait 3 mois. Ouais, tenez. Merci beaucoup. Son nom était Jeremiah Johnson. On dit qu'il voulait vivre dans les montagnes. Selon l'histoire, c'était un homme avisé, d'esprit aventureux et bien fait pour la montagne. Personne ne sait d'où il venait, mais cela semble de peu d'importance. C'était un homme jeune et les légendes qui couraient sur le haut pays ne l'effrayaient pas. Il cherchait un fusil Hawkin, calibre 50 au moins. Il se contenta d'un 30, mais c'était un véritable Hawkin. On ne pouvait pas trouver mieux. Il s'acheta un bon cheval, des pièges et autres ustensiles utiles à un homme de la montagne, et il dit au revoir à la vie d'en bas. S'il vous plaît, où pourrait-on trouver dans ce pays des ours, des castors et autres qui valent l'argent comptant? Il faut aller droit vers le soleil couchant, sur la gauche des montagnes. Situé à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la mer, 600 mètres à peu près d'altitude, je suis là. Et donc ce vallon bénéficie d'un micro-climat, un climat méditerranéen et le climat des montagnes. C'est un endroit magique. Rester sauvage, tant mieux. Dans la montagne s'en est allé pour chercher l'aventure et l'oubli de son passé. C'est large ou étroite, l'aigle ou le moineau qui passe, d'en haut il trace la voie droite, la voie droite. Le montagnard est solitaire et sa vie de loin derrière. Sur les textes différents et souvent ce récit n'est ainsi que vous l'auriez souhaité. Mais Jeremiah a vécu comme ça. Prendre un chemin qui se mérite, quitte à en chier un bon coup, mais en fait c'est ça l'idéal. On va retrouver un endroit sauvage s'il faut pas en passer par là.
Je bois cette eau pour ce qu'elle est. J'étais pas si proche que ça, hein. Ouais. Je t'ai vu, j'étais là-bas, de l'autre côté, là. Ouais. C'est difficile à repérer. Même toi, je te voyais, après je te perds. Alors un loup, putain, s'il bouge pas, tu le vois jamais, quoi. Ah mais ça, le loup. Voilà le moment venu où une petite binouse là, c'est bien appréciable. L'homme a toujours brûlé de connaître ce qui existe au-delà du monde où il vit. Les explorateurs se sont risqués dans les gouffres et sur les sommets. Parmi ces explorateurs, certains sont des scientifiques, d'autres sont des mystiques, chacun agissant dans un but différent. Le seul point qu'ils aient eu en commun, c'est le désir de franchir la frontière qui nous sépare des mondes inconnus. J'ai l'impression qu'il y a un géant là qui est venu jouer au Lego. Il nous a construit un mur. Bizarre. Cette chose inanimée, silencieuse, vestige de notre écorce terrestre primitive, elle a fourni à l'homme, au long des siècles, tout ce que nous savons de cette planète sur laquelle nous vivons. Mais cette même pierre a gardé pour toujours tout autant de secrets sur les raisons et la nature des cataclysmes cosmiques, secrets des autres mondes perdus dans l'immensité de l'univers, secrets des autres formes de vie, de ces étranges organismes qui dépassent l'imagination des hommes. J'arrête pas de glisser sur les feuilles. Avec mes chaussures de merde. Je veux glisser. Ça grippe pas. Bon, comment tu supportes le bonnet encore? Ouais, justement, j'ai envie d'enlever là. Impossible de voir le chemin. Trop de brousse. Ouais, et c'est bien, c'est ça l'aspect sauvage. On voit même plus le chemin.
the ras-le-bol là. Oh putain. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État n'ira avoir une connaissance de vos agissements. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bon, en tout cas, ça fait les cuisses et les mollets. Ça c'est sûr. Ces plaques de grès là, posées. Ouais, tu t'arrêtes à l'intersection avec la rivière, la Carvela et le chemin. Et tu m'attends là, ok? Ouais, donc il y a eu la présence de l'homme, mais il y a quelques siècles de ça, on va dire. L'homme est venu exploiter les terres ici, la culture, mais il est parti. C'est trop loin de tout, quoi. Vestige d'une autre époque où l'homme savait vivre en autarcie, quoi. Ce qu'il ne sait plus maintenant, on ne sait plus faire ça. Hein? Où? Il y a une espèce de merde là, mais je sais pas si c'est à gauche. C'est un herbivore. C'est un chevreuil. Je pense à un chevreuil. Voilà, la partie descente pour être remontée depuis le début. Voilà, nous voilà en train de descendre. Les raccourcis de Dobson. Hein? Il glisse avec ses chaussures, ça dit. Toi, t'aurais fait comme moi, ben. Ah, voilà. Donc, le départ du canyoning. Là, c'est là. Ouais, ça, c'est la réglementation pour faire du canyoning. Donc nous sommes à la recherche d'un point bivouac. On va dire qu'on est dans la zone. Là on cherche un point. Un endroit plat pour les tentes. Pas loin de ce petit ruisseau à l'eau limpide. Petit bassin là. Hein.
Ouais, donc voilà, on s'est installé là. Première pause, on fait chauffer de l'eau pour faire un petit thé là. Un petit thé sucré là, pour donner la patate. Je suis à la recherche de la patate. On va savoir que ce matin à 9 h, Dobson et moi on est allés frapper à la mairie de Fontan, ouais, en espérant voir le loup qui est empaillé. Mais ils l'ont caché. Mais ils l'ont mis dans un espèce de musée du village là où c'est sur rendez-vous quoi. On est allé à la mairie de Fontan pour rien quoi. Voilà, la salamandre, la rivière Carvela derrière nous. Il faut noter que ce vallon est encore sauvage et non dégradé. Il vous sera donc encore possible d'observer des salamandres, chose devenue rare. Petit voyage Merlot. Je trouvais ça sympa. Avec un petit verre en plastoc au-dessus là, pour accompagner la grillade. Dobson il a le même. Là on a remis le feu en marche parce que sans le feu c'est quand même un peu frais. Ouais putain. D'ailleurs on s'habitue au feu. Alors? Ouais, le bon, il est doux. Passe bien, hein? Ouais. Voilà, Dobson il a trouvé cette petite mâchoire là, minuscule mais de carnivore, mais je sais pas d'où ça vient. Quelqu'un a une idée. Allez, deuxième steak chacun. Ouais, deuxième hamburger quoi. Et franchement là, on n'est pas bien là. Hein, ouais. Bouquin de chevet là. J'ai fait un petit bouquin là, pour mes nuits sous la tente. Ça suit vraiment comme un bouquin. Voilà, savoir que régulièrement j'en garde au moins 2 chipolatas pour demain midi. Froide avec de la moutarde, ça passe bien. Mais c'est cette odeur là qui devrait attirer le carnivore de la zone. Hein, ouais. Voilà. Une odeur de chipot là. Alors on espère toujours voir des yeux qui brillent quelque part. Toujours mal à son pied. Hein? Ouais. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Donc nous en avons la possibilité le pauvre technique. de Dobson. Nous sommes capables de donner naissance Ça va, au quoi, premier homme bioionique. Bah ça c'est rien ça. Avant c'était un trou quoi. C'est bien réparé quoi. Bah ça a mis quand même 3 mois avant de reboucher quoi.
Putain, une salamandre. J'ai une salamandre, viens voir. Une belle. Oh putain, mais c'est venimeux ça. Non. Les couleurs vives comme ça, c'est... Non, c'est une salamandre. Ça vit dans l'eau. Et il y en a, ça vit dans l'eau quand l'eau est pas polluée, tu vois. C'est bizarre qu'elle soit pas effrayée. Si, elle doit être effrayée, mais... je pense que sans bouger, tu la vois pas, mais... Elle sait plus quoi faire. Ah, elle va se déplacer. Oui, ça y est, elle se déplace. Elle se déplace, mais mollo, quoi. Hein. Ah, c'est tout gluant et tout, tu sais. Il est con. Ouais, c'est vrai, c'est... Ah, c'est dégueulasse. C'est tout gluant, ça colle un peu. Mais ça me fait... L'aspect me répugne moins qu'un insecte. Ouais. Peut-être un peu marre de nous. C'est du bruit. T'as entendu? J'ai entendu. Putain, j'entends des voix. Avec cette rivière là. Ouais, puis arrivé, on s'imagine des trucs. C'est en face de nous. C'est la nuit des salamandres, encore une. Hein? Il y a des araignées d'eau aussi dans le... Ouais, j'en ai vu. Ouais. Oh. Elle est pas très escaladeuse. Hein? C'est accroché à la feuille. Faut vraiment faire gaffe qu'on met les pieds parce qu'il doit y en avoir tout le temps. Ouais.
Non. Il a bien dormi. Putain, j'ai même pas vu l'heure. Alors, cette nuit, là, j'ai entendu crier, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah. Hein? Bah. Je dis, ça courait là. Je savais pas ce que c'était. Pas du tout ce que c'était. C'était pas un sanglier ni un chevreuil, ça, c'est sûr. Tu t'es chié dessus. Bah ouais, je me sentais vulnérable là dans ma tente là. J'étais comme un con. Ça s'approchait, ça s'arrêtait, ça continuait à s'approcher, putain. Cette nuit, je sais pas à quelle heure, là, j'ai entendu Dobson m'appeler, là, tout affolé. Parce que moi aussi, j'ai entendu des bruits, mais c'est avec la source à côté, là. Ça fait... Et t'as dormi à quelle heure avec la frousse au cul, là, cette nuit? Je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. La nuit était longue. J'ai bien dormi ce matin. Quoi. Et c'est la gueule en pleine nuit, là. Tu voulais faire un feu, non? Ouais, je vais faire un feu toute la nuit. Je me dis, je vais être de veille toute la nuit. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Je suis chaud. Ah, on chauffe vite hein, ici. Hein. Là, on a rejoint ce... Ouais. Ça, là. Et il se jette dans la carvée là. Ouais. Pas très loin d'ailleurs. On est parti à froid. J'ai failli hein, enlever la micro-polaire avant de partir en Chine. Puis là, ben, je regrette. Ah, je suis tombé le sac bientôt. Je vais l'enlever. Là, sinon, ça manquait pas d'options là pour squatter quelque part ici. Avec des vieilles ruines. C'est toujours intéressant des fois. Tout s'il se met à pleuvoir. Or ce matin le temps est couvert. T'as repéré un truc?
avait pris sous un orage, tu vois. On aurait été content de trouver les... Ah ouais, c'est en bas qu'il faut... Ça va, ça. Ça paraît énorme. Vu comme ça, je sais pas. Énorme. Bah parce que là, on va quand même passer par là-bas, quoi. Ah, ah bah tu vois, le chemin, on le voit là-bas. Ouais. On va passer par là-bas. Ça descend depuis tout à l'heure. On mange de la descente. Ah mais je le reconnais. Fais une petite pause là. Ouais. Aïe, 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 aïe. Avec tes baskets. Ouais. Oh, t'es merde quand même. Et ça fait drôle de voir où on est passé hier, de l'autre côté. Ça n'a pas l'air si loin que ça, mais... On voit Breil-sur-Roya tout au fond là.
son espèce de coupole près du lac. Ah, c'est là-bas que je vais. Et là, 500 mètres de dénivelé en descendant. Là. Ah. Pour finir. Toi, on pose là. Après, ça, si ouais. rocaille, ça descend. Ouais. Putain, je suis tombé comme une merde, j'ai failli me péter le genou quoi. J'ai eu de la chance. Hein. J'ai glissé comme un con là. Ouais, en plus avec les baskets, forcément. Ouais, les tendons, oui. J'ai de la chance, j'ai un beau réflexe, je me fais retourner comme ça. Alors dans les descentes, c'est ma sensation à moi, c'est les tendons au niveau des genoux, ils morflent. Hein. Voilà, une pause pour manger et puis pour retrouver le moral. Et toi, qu'est-ce que tu prends toi? Bah pareil. Ah, il m'a copié. Bah quoi, j'ai la même chose. N'importe où. Comme ça, il m'a copié là, ça y est. À la vôtre. Hein. Putain, ça fait du bien. Ouais, quand on l'a bien mérité. En plus, elle est fraîche. Dawson, tu m'entends? Ça arrivait, ça descendait vers moi comme ça. Après, je me lève, je fais plus un bruit pour écouter. Ça fait plus rien. Après, ça continue comme ça, je fais tac dans ma tente et tout. Et après, je sais pas, il est parti en courant. Mais après, pareil, je me rendors, ça continue. Après, c'était derrière moi. Ça m'a saoulé, quoi. Je me sentais trop vulnérable dans ma tente. Et donc là, t'as craqué. Il a craqué. Ouais, j'avais envie de sortir, faire du feu et veiller toute la nuit, quoi.
vous ennuyez jamais? De quoi? D'une femme? Une femme pour toutes les nuits? Hein? Oh, oh, oh. J'ai jamais trouvé une voix dans le cœur d'une femme. J'ai travaillé une squaw 10 ans, pèlerin. Cheyenne qu'elle était. C'était la pire femelle que le diable ait fait sortir d'enfer. Je l'ai finalement échangée à Dead Wolf Creek contre un fusil Hawking. Mais attention, pèlerin, te trompe pas, j'aime les femmes. Mais je te jure, il n'y a pas pierre ni roc qui soit aussi dur que le cœur d'une femme sur toute la terre. J'y ai jamais trouvé aucun signe.